Donc ce scénario, départ en encadrement 2000 pieds, vous n'avez pas possibilité d'utiliser vos volets. Vous êtes comme dans un planeur sur lequel il n'y aurait pas d'aérofrein. Vous ne pouvez pas les sortir. Donc vous n'allez pas pouvoir vous raccourcir davantage. Là, il va falloir être précis sur la tenue des vitesses. Et comme l'avion va traîner beaucoup moins, au lieu de prendre 75, tu vas pouvoir prendre des vitesses de l'ordre de 66. Sinon, si tu vas plus vite, tu vas cavaler d'avant. C'est bon pour toi? Non, mais c'est pas grave. Tu vas chercher 65. Qui va en 65. Et là, ton avion, il va vouloir descendre comme un pavé ou pas? Non. Non. Est-ce que ça vaut le coup de rester très près du terrain? Non. Donc, première chose, la vitesse. Tu me gères ton avion, tu le trimes, tu le lâches. Et pourquoi c'est important d'avoir une vitesse qu'on va vraiment régler aux petits oignons et qu'on laisse vivre après l'avion? À votre avis, qu'est-ce qui sait mieux tenir sa vitesse? L'avion ou le pilote? Le pilote. L'avion. Eh ben, le pilote, c'est un gros naze qui va vouloir jouer avec toutes les aiguilles, alors que l'avion, lui, il sait voler. Donc vous réglez l'avion, vous en faites un copain. Pendant ce temps-là, ça vous libère. Je vous ai parlé du café de l'hôtesse, ben voilà, c'est l'occasion d'en profiter. Voilà, nickel. Ok? Et là, si vous êtes stable en vitesse, ça va vous permettre de savoir jusqu'où vous pouvez planer. Pas encore 1500. Te focalise pas sur l'aile. Moi, je préfère que tu restes sur un angle qui va être plutôt fort ou plutôt faible. Fort. Ah non, s'il est fort, tu pourras pas te raccourcir. Allez, garde-moi un angle faible. Te précipite pas vers le terrain. La vitesse, elle a un petit peu trop haute. Rappelle-toi, t'as pas de volet. T'as pas de volet en plus. Et là, t'as un angle trop fort. Ouais. Plus continuer à prendre Bon, en fait, Allez, continue ton 360. Ça sera pas du standard, on va rattraper les wagons. À la limite, un peu l'inclinaison quand même. Hein. On n'est pas non plus là pour faire peur aux gens au sol. Ouais, on veut revenir chercher la piste. Alors, c'est pas une bonne idée hein, en évolution de faire des 360 en descente si vous êtes en encadrement. Vous perdez la vue de votre terre, 30 degrés maximum. Tu as gardé la belle ville de Cholet. Non, que je me foire complètement. Et là, ton plan d'approche, est-ce qu'il est mieux? Je sais pas, il y a la Tu vas finir par l'avoir. C'est pour ça que c'est pas bien de faire des 360. Elle est. Sur ta gauche. là, ah oui, je la vois, elle est à gauche là. Ouais. Ah, d'accord, ok. Moi, je pensais qu'elle était partie vers là-bas. Non, elle est pas trop mal pour l'instant. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. On monte un petit peu. Ouais, c'est bien. Voilà. Par contre, regardez la vitesse, on est revenu à 75. Voilà, c'est bien, 65. Pourquoi? Parce que tu vas augmenter ta traînée. Et même si on a l'impression qu'on va aller plus loin, là, ça va aider l'avion à ralentir, à traîner davantage et à poser plus court. Donc garde-le bien à 65, cherche pas à accélérer. Par contre, vous voyez que si on a un avion plus fin, au niveau possibilité de planer, allez, ralentis-le encore ton avion, ralentis-le. Voilà. Là, ce qu'on cavale. Dans la piste. Ouais, mais peut-être que... dans la piste pour la première fois. Ouais, peut-être. Peut-être. Vous voyez, maintenant qu'il a sa vitesse qui est beaucoup plus faible, à traîner davantage, et l'avion va peut-être pouvoir se poser. Laisse-le descendre. Laisse-le descendre. Voilà. Force pas à toucher, mais laisse-le descendre. Voilà. Et on pose. Ok, pas. Ça va marcher, je pense. Et freinage d'urgence maintenant. Les pieds sur les freins. Les pieds sur les freins et on reste sur la piste. Si vous aviez forcé l'avion... Ouais. Si vous aviez forcé l'avion à descendre plus fort vers la piste, plus vite, on aurait pu. Qu'est-ce qui serait passé? Trop de vitesse, Mort. T'aurais limité... Sur la confiance. tu serais arrivé sur la limite de piste? Non. On va essayer?